j'ai vu tout à l'heure. On devrait avoir le T6 aussi, qui est basé également sur l'aérodrome de Châtelet. Bonjour, nous sommes à la fête de l'air de 8e édition. Un temps un peu maussade et la fête de l'air va peut-être avoir un peu moins de monde, on verra bien. Derrière moi, les avions de cartouches dorées, qui sont la petite patrouille de France. La grande est attendue cet après-midi, on verra bien si elle vient. D'ici là, on fait un tour et n'oublions pas, nous aurons aussi l'interview, voire le discours du président du CIVU qui gère l'aérodrome. Malgré la présence de stands de passionnés de l'aviation, ou encore du lycée Vaucanson pour ses métiers, de la philatélie, des bulles de menthe ou de l'association des pilotes femmes, ou encore de l'armée de terre, il n'y avait pas grand monde à l'ouverture de la 8e édition de la Fête de l'air. Mais laissons Eugène Dahl, président du CIVU, syndicat intercommunal à vocation unique, présenter cette fête. Tout d'abord, merci à tous d'être venus. Je remercie en particulier monsieur le sous-préfet de Mantes, monsieur le proviseur. Très heureux de faire sa connaissance pour la première fois et avec le plaisir de continuer très longtemps avec lui dans notre région. Je remercie aussi les députés, normalement on avait dit qu'ils venaient, les sénateurs, les maires des communes environnantes et bien évidemment les membres du conseil général, du conseil départemental. Je remercie aussi la présence de mes deux maires. Tous les ans, ils me font le plaisir d'être là. Moi j'ai du Pau, j'ai deux maires. Garret et M. Toutou, si vous ne les connaissez pas. Et les chefs des services, bien sûr, des services officiels et des services municipaux. Nous avons aussi le plaisir d'avoir le président de la FFA qui est parmi nous et la présidente des femmes pilotes, que je vous demande d'applaudir tout de suite parce que vraiment c'est un plaisir que nous avons fait cette année. Si elle peut venir près de moi, elle est là. Voilà. Elle est grande, elle est là. Et bien sûr, les représentants, les pilotes de l'armée de l'air qui sont ici, les cartouches dorées sont présents, et le général Lefebvre, qui lui représente l'armée de l'air et qui est aussi le responsable pour les armées de la présence des armées. L'armée de terre aussi, que je n'oublierai pas, parce qu'ils nous font plaisir tous les ans de venir avec un hélicoptère, qui est super génial, et que vous pouvez visiter. Le temps n'est peut-être pas là, et le temps, vous savez, c'est comme l'argent, ça va arriver bientôt, donc il faut y croire. J'espère que d'ici petite heure, voire même 1h30, nous aurons le plaisir d'avoir la patrouille de France quand même, c'est très important. Rapidement, je vais faire l'historique du terrain. Pour ceux qui viennent pour la première fois aujourd'hui, notre terrain est un des plus grands terrains en herbe d'Europe. Il faisait 100 hectares quand nous l'avons repris. Aujourd'hui, il ne fait plus que 85 hectares puisque nous avons cédé 15 hectares à nos amis de ADS à l'époque, d'Airbus aujourd'hui, pour faire leur extension. Ce terrain est historique puisqu'il a plus de 100 ans, il a fêté ses 100 années, je crois, c'est l'année dernière ou l'année précédente. Mais autant avant, nous avions sur ce terrain une partie militaire avec l'aviation légère de l'armée de terre. Maintenant, bien sûr, nous n'avons plus que des aéroclubs et voire même des privés. Ce terrain a été riche en histoire parce qu'il a aussi accueilli l'île d'Air qui est venue. Jacqueline Oriol, femme pilote, elle s'est posée ici il y a fort longtemps. Et je pense qu'aujourd'hui, ce terrain fait partie du fleuron du département de nos deux communes. Pourquoi? Parce qu'avec les fêtes de l'air que nous avons organisées depuis 7 ans, enfin depuis 8 ans maintenant, nous avons essayé de redonner une fois une dynamique et aussi du rêve, apporter du rêve à la population. L'aviation, ça a toujours fait rêver, surtout les enfants. Et depuis 8 ans, enfin depuis 7 ans, cette 8e année, nous avons eu énormément d'enfants qui sont passés ici et qui ont rêvé de l'aviation. Et vous pouvez regarder sur toutes les interviews qui ont été faites à l'époque. Il y en a beaucoup qui souhaitaient se diriger vers l'aviation. On a provoqué bien évidemment des vocations. Mais pas que des vocations de pilotes. Parce que sur ce terrain, vous verrez dans les exposants, vous avez aussi des représentants des écoles d'aéronautique et qui parlent de tous les métiers, et en particulier aussi, vous avez fait cette démarche de parler des métiers de l'aéronautique, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de métiers dans l'aéronautique.
Ne serait-ce que le fait que vous soyez dans un atelier de maintenance qui est ici et dans lequel on entretient des avions. Nous avions eu le plaisir d'avoir des apprentis, et comme tous les apprentis, quand ils ont fini leur formation, ils vont vers d'autres horizons, et j'espère pouvoir en reprendre un ou deux dans les années qui viendront. Position exceptionnelle pour une fête de l'air, c'est-à-dire c'est un des plus grands rendez-vous qui est fait dans le département. L'année dernière, on a compté plus de 20 000 visiteurs. Cette année, j'espérais dépasser les 30 000 avec la Patrouille de France. Souhaitons que Dieu nous accorde le mérite, enfin le plaisir de pouvoir les voir. Et cette organisation que nous avons mis en place, elle est quand même exceptionnelle. Sachez que ça a demandé 30 à 40 réunions avec à la fois en interne, avec les autres officiels, avec tous les pilotes. Et aujourd'hui, sur ce terrain, nous avons environ 100 bénévoles qui assurent, je dirais, à la fois la sécurité, la circulation, et puis le bon déroulement de cette opération. Nous avons de nombreux partenaires, et je vais en citer quelques-uns, parce que parmi les partenaires et les sponsors, nous avons des partenaires historiques avec la société Bouygues, avec qui nous avons partagé beaucoup de choses depuis ces 8 ans. Nous avons aussi Suez Environnement, parce que l'environnement c'est important sur un aérodrome, et Suez Environnement nous a fait le plaisir aussi d'être parmi nos partenaires. Les grands sponsors que nous avons et qui sont aujourd'hui, je répète, des partenaires, c'est-à-dire qu'avec qui on a partagé beaucoup de choses, et leur participation, je dirais, a été importante, et surtout leur soutien à la fois moral et financier. Cette année, bien sûr, nous avons eu comme thème les femmes pilotes. C'est elles qui ont fait la démarche de venir nous voir, et nous on a fait la démarche de les accueillir avec un grand plaisir. Et je vous invite à passer sur leur stand, parce qu'ils ont une présentation assez exceptionnelle sur la vie d'un lame. Ah, voilà, je voulais faire moi-même. Donc, Adrien Dolan qui a traversé la cordillère de Zan, c'est la première femme catholique, et aussi la Manche, je me rappelle bien, je crois qu'elle a fait les deux. Enfin, vous ne verrez pas comme un volant, plein de choses à voir. Ils ont une exposition que j'ai vue tout à l'heure, assez exceptionnelle. Allez-y, ça vaut la peine, et on les applaudira ce soir à nouveau. Donc, les présentations qui étaient prévues, enfin qui sont prévues aujourd'hui, nous avons à la fois des femmes pilotes, bien évidemment, Madame Alajoigny, et on a aussi Madame Bourdeton, qui est une anti-pilote, c'est-à-dire elle est handicapée et elle fait de la voltige aérienne, mais vraiment il n'y a pas très longtemps qu'elle a été lâchée, mais on peut dire que ce que j'ai vu hier, ça vaut la peine d'être vu pour quelqu'un qui sait ce qu'est le pilotage. En ce qui concerne le grand show, bien sûr, la Patrouille de France qui nous a fait hier leur répétition, et c'est dommage qu'on n'ait pas eu le temps d'hier, parce que je vous garantis que c'est impressionnant, et on est en admiration devant nos armées. Moi, je les appelle, comme tout le monde, on dit que c'est les chevaliers du ciel, mais il y a peut-être d'autres noms, du style Top Gun, qu'on pourrait donner aussi. Si tout le monde se rappelle du film, c'est vraiment des pilotes, ce sont des astres. Pareil pour les cartouches dorées, on les appelle eux la petite patrouille de France, et c'est vrai qu'ils ont aussi une démonstration des avions classiques. Alors moi j'adore aussi les avions classiques, parce que quand ça fait du bruit, on sent qu'on est pratiquement au manche et on pilote. Donc, la présence de tous les aéroclubs sur ce terrain, en revenant un peu sur l'historique, nous avons eu des aéroclubs qui se sont installés à la fois venant d'un peu de tous les horizons, puisqu'il y avait un terrain qui se trouvait à Mantes, qui a fermé, donc on avait l'aéroclub de Mantes qui a été intégré chez nous, l'aéroclub de Neuilly qui est aussi intégré chez nous, et puis je dirais que nous avons aujourd'hui la chance d'avoir chez nous des constructeurs amateurs qui réalisent des avions et qui vont de la conception jusqu'à la sortie, disons,
du prototype, et bien évidemment, c'est son habilitation au vol. C'est une chance parce que ça a été créé à l'époque par M. Potier, qui est Jean Potier. L'année dernière, on a inauguré le nom de sa rue, Jean Potier, qui lui a réalisé, enfin ces avions ont été réalisés en gros à plus de 400 ou 500 exemplaires, si je me souviens bien. Et je tiens à féliciter Madame Potier, qui doit être parmi nous aujourd'hui, puisqu'elle m'avait dit qu'elle venait, d'avoir accepté, je dirais, à la fois de continuer d'être la présidente de cette opération, et bien sûr, son remplaçant, M. Larue, qui est présent ici, dans cet établissement. Constructeur amateur veut dire beaucoup de choses. Quand vous n'avez pas vu, ça vaut la peine quand même de passer 2 heures, il faut environ 2 heures de passer avec eux pour qu'ils vous expliquent comment on monte une opération pour réaliser un avion. Ici a été réalisé un Spitfire, c'est impressionnant, on l'a vu voler l'année dernière, cette année il est parti vers d'autres horizons, mais il y en a encore un autre qui est en cours de construction en bois et qui mérite aussi qui mérite de vous. Nous avons aussi des collectionneurs, un collectionneur antiquaire qui lui, bon, il a des avions plutôt des pays de l'Est, impressionnants, avec des chevaux sous le capot, hein. Quand on met les gaz, on se retrouve bientôt à 6000 pieds et on se rend compte que le nombre de jets que l'on prend est important parce que quand l'année dernière il y avait une caméra à bord et dans les exactement ça, les tirer quand ça compte. Le plus important, je dirais, de nos activités, nous avons des aéroclubs et nous avons aussi l'aéroclub Roger Janin qui a environ 230 ou 240 pilotes et qui apporte, je dirais, la majorité du fonctionnement du terrain par leur présence permanente. Sans oublier nos amis les handicapés qui ont, depuis des années, sont présents sur ce terrain, qui ont créé cette activité, si je me souviens bien, et chez qui notre handivoltigeuse, pour de temps, a été formée au démarrage de son pilotage en tant qu'handicapé. Je pense que j'ai fait un tour global. Maintenant, comment fonctionne le terrain? Le terrain aujourd'hui n'a que 13 000 mouvements par an. Pour vous donner une idée, quand vous comparez à Saint-Cyr-d'École qui en a 100 000 et Chamonix qui en a 100 000, nous, ça ne fait pas beaucoup. Pour un terrain qui a aujourd'hui, je ne sais pas sa surface, mais qui a en plus 2 pistes de 2 km de long en herbe, donc 2 pistes de 2 km en herbe, vous permet de décoller. Quand je suis arrivé, moi, quand j'ai pris la présidence de ce terrain, il n'y avait que 2 pistes de 800 mètres qui étaient en mouvement. Or, pour assurer la sécurité, il fallait les passer à 2 km, parce que quand vous décollez sur une phase de décollage, vous avez encore des possibilités de raccrochage. Donc aujourd'hui, c'est le terrain non seulement le plus grand en herbe, mais aussi avec les pistes les plus longues en herbe. Ça n'existe nulle part. Il fonctionne dans de très bonnes conditions, puisque nous avons un personnel qui est sur place. Hein, nous avons une personne qui entretient le terrain. Vous me direz, c'est peu, mais on lui a mis le matériel de grande capacité pour pouvoir pondre ça tout seul et pouvoir entretenir lui-même, je dirais, les abords. Nous avons une chef de projet qui s'occupe des projets du terrain, donc elle a, organisé, bien évidemment, avec, je dirais, beaucoup d'amour, hein, cette fête, et sous la responsabilité non seulement du syndicat, dont je suis le président, mais aussi du président de l'OCAM, qui est à côté de moi. L'OCAM veut dire Association des utilisateurs civils de l'aérodrome des Mureaux. Pourquoi civil? Parce qu'avant il y avait les militaires, donc on a gardé le nom. D'ailleurs, je laisse bien partout terrain militaire, des fois qu'on vienne, les gens, ça les bloque. Donc, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous invite à passer quand même, malgré la pluie, visiter les expositions qui sont faites. Ça vaut le déplacement. Vous avez des simulateurs de vol impressionnants. Notre
notre maire, M. Totou, il s'est mis derrière les commandes, extraordinairement il est décollé, il a atterri. Il s'est pas trompé. On peut l'applaudir parce que c'est pas facile à faire. Ensuite, vous avez aussi des simulateurs, non seulement d'avion, mais vous avez des simulateurs de planeurs. Et ça, c'est pour la jeunesse, c'est pour les petits. Ça vaut aussi la peine de voir et de vous rendre compte de ce que ça représente. Des collectionneurs aussi de livres d'aéronautique qui pourront vous, pour les livres qu'ils ont publiés eux-mêmes, les dédicacer, dont Maureen Bourneton qui dédicacera aussi ce bouquin. Et puis les présentations en vol. Alors, mon Dieu, ça devait commencer à 2 heures. Alors, que Dieu, j'espère qu'il sera avec nous, parce que là, vous avez quand même la présence de Madame Alajoigny, qui est championne du monde, qui a été championne du monde, championne d'Europe, et championne de France, je ne sais pas si c'était meilleur. C'est quelqu'un de très modeste d'ailleurs, et qui nous avait fait une démonstration l'année dernière sur un air musical. Je vous garantis, vous aviez la poésie à côté de vous. Et ça vaut vraiment la peine. Nous avons le champion du monde de planeur qui est là, mais malheureusement, je crois que même avec ce temps, il ne peut pas décoller, hein, il ne peut pas être tiré. Donc ce sera peut-être bien l'année prochaine, mais on l'avait déjà vu l'année dernière, donc tout va bien. Voilà ce que je voulais vous dire sur notre terrain. Bien sûr, il fait mauvais. Il paraît qu'à la fête de l'humanité, il fait toujours mauvais. On est comme les autres, comme les autres. Et puis, je vais passer la parole maintenant à M. Garret, qui nous a aussi beaucoup aidé pour avoir, je dirais, la présence de la Patrouille de France, parce que tous les deux nous sommes déplacés 3 fois, si je me rappelle bien, au Salon de Provence. Et de la discussion, j'ai eu la lumière. Moi, ça faisait 5 ans que je demandais à la Patrouille de France, et cette année, on a réussi ce coup-là. Donc, applaudissons-nous. Pour moi, ça valait la peine. L'essentiel a été dit par Eugène Dalle. Quand je viens au niveau de cet aérodrome, c'est assez amusant parce que c'est quand même toute l'histoire de notre région, l'histoire des bureaux, l'histoire de Verneuil, même ça a été aussi l'histoire pendant la guerre de 40. D'ailleurs, on voit quelques trous dans la forêt de Verneuil, c'était des bombes qui ont été lâchées par nos amis américains pour justement parce qu'ici se trouvait toute l'armée allemande qui était présente. Et c'est vrai qu'on ne peut pas vivre ces navals, on ne peut pas vivre entre Nantes et Poissy sans imaginer qu'il y ait ce grand aérodrome, et cet aérodrome qui a été un lieu de vie fort. Et aussi à côté, on a quand même un lieu fort pour l'espace. Salut, M. Aymon, c'est aussi tout ce qui est lié à Ariane 5, Ariane 6. Et donc, cette région, à 40 km à l'ouest de Paris, et la région de l'espace, de l'aéronautique, la région aussi où il y a un développement économique à faire. Cela n'empêche, et j'entendais tout à l'heure les chiffres que tu disais, 13 000, 100 000, etc. Notre volonté politique à tous, c'est de garder un aérodrome à taille humaine, un aérodrome où finalement l'environnement est respecté, un aérodrome aussi où le loisir peut se faire. Et je trouve que ce qui est assez amusant quand je discute avec tous les clubs d'aviation, et quand je vois, ce sont souvent des gens au caractère trempé, ce sont souvent des gens passionnés, et Agel est un passionné aussi, et à un moment donné, quand il faut faire prendre toute cette mayonnaise, c'est vrai qu'à certains moments, il y a des petits sujets qui les amènent à se poser des questions par rapport à cette mayonnaise, si elle ne prend pas. Mais l'unité est là, l'unité se fait dans le temps, cette fête est importante, et en plus, c'est vrai, quand nous sommes allés à Salon-de-Provence par rapport à l'armée de l'air et par rapport à la Patrouille de France, comme nous étions dans les clubs des villes d'Ariane, il y avait le général Collet avait été d'accord pour que la Patrouille de France vienne sur notre fête. J'espère que ça va bien se passer, j'espère que tout cela, malgré le temps, on aura quand même une démonstration. Et c'est vrai qu'on se disait hier à table, en discutant comme cela, si on arrive à avoir la Patrouille de France, peut-être qu'à terme, il y a d'autres patrouilles qu'on pourra faire venir, par exemple des Italiens, des très belles patrouilles. Il y a aussi les Marocains qui ont la marche verte, qui est des avions hélices, des Jordaniens. Il y a plein d'endroits où il y a des patrouilles comme ça, des Brésiliens. Peut-être qu'il faut après développer chaque année ou tous les 2 ans, on ferait venir des amis invités à travers l'Europe, à travers peut-être des rapprochements. Bon, à toute l'équipe autour d'Eugène, il y a Rakika, je crois qu'il y a Georges Neveu, je ne sais pas
cet aérodrome, indépendamment de vos vicissitudes et de temps en temps de vos petits griefs entre vous, vous faites marcher quand même bien cet aérodrome. Merci. Bon, on va faire bref. D'abord, merci à vous de venir et de braver le mauvais temps. Mais bon, j'espère que dans quelques heures, malgré tout, ça nous permettra peut-être de voir de belles démonstrations. Et la démarche était importante et intéressante. Peut-être que dans tout son propos, Eugène n'a peut-être pas suffisamment insisté sur le fait que une manifestation comme celle-ci ne peut pas se faire si vous n'avez pas des sponsors autour de vous. Parce que David est ainsi fait qu'il faut aller chercher des moyens humains, financiers. Il l'a rappelé, il y a plus de 100 bénévoles, mais il y a aussi besoin de l'aide de nos sponsors. Et je vois suffisamment de visages pour qu'ils soient remerciés, je dirais, de l'intérêt qu'ils portent à cette manifestation. Mais au-delà de cette manifestation, l'intérêt qu'ils portent à notre territoire, qui est un beau territoire. Monsieur le maire des Mureaux vient de le rappeler, et vous verrez, monsieur le sous-préfet, qui venez d'arriver dans ce secteur, à quel point on a de la chance de vivre ici dans la vallée de Seine, à quel point la vallée de Seine est fière, je dirais, de son environnement, qu'on est en train de travailler pour un bel avenir, et tout au moins un avenir que j'espère le plus radieux possible pour ce territoire. Et comme vient de le dire François, nous sommes très attachés au maintien de l'aérodrome des Mureaux-Verneuil. Et que nous ferons en sorte que, voilà, 13 000 mouvements ou 100 000 mouvements, 13 000 ça me va bien. Si on passe à 13 002, on verra bien, mais pas plus. Voilà. Parce que l'intérêt justement de cet aérodrome qui est au cœur de nos villes, c'est bien justement de permettre à chacun d'exercer avec passion, je dirais, et on le voit ici encore aujourd'hui par cette manifestation, mais la passion fait aussi que vous êtes en milieu urbain et que le milieu urbain est très attentif à préserver lui aussi un environnement, je dirais, le mieux possible. Donc l'été, de temps en temps, il faut accepter qu'il y en avait au-dessus de vos têtes. Et nous, on pense que cette centaine d'hectares que vous avez sous les yeux, et tant que l'aérodrome sera là, eh bien, on aura nos 100 hectares en vert. Et je tiens à ce que les 100 hectares restent en vert. Voilà. Jusqu'à 14 h, on a bien cru que la seule chose qui volerait aujourd'hui, c'était eux. Mais finalement... Une accalmie qui a duré jusqu'à 15 h, et à 15 h, la pluie est revenue sur l'aérodrome. Cela a permis à quelques avions de décoller et de faire leur show. Mais la patrouille de France, elle, est restée à Évreux, clouée au sol à cause du mauvais temps. Il nous reste quelques photos de leur entraînement, nous proposons de voir, qui a lieu le vendredi 11 dans l'après-midi, au-dessus des Mureaux et de l'aérodrome. Nous vous quittons avec ces quelques photos.